Ce balado est un contenu publicitaire payé par la famille du lait. Très cher jury, aujourd'hui est une journée importante, extrêmement importante. La grande finale, le sommet, l'apogée, l'apothéose, la cerise sur la mousseuse crème fouettée. J'exagère, mais on se comprend. Hein? Je sais pas pour vous, mais moi, je commence à me sentir mieux outillée pour distinguer le lait du faux. Je veux dire, on a appris énormément de choses dans les 3 dernières séances. Des informations, avouons-le quand même, pas piquées des verres. De lait. Et sur ce délicieux jeu de mots, on parle le générique une dernière fois. Vous êtes conviés en tant que jury pour distinguer le lait du faux. Madame, monsieur, le président de la Cour suprême sollicite immédiatement votre présence. Un jury pour le lait. Le lait est accusé de quoi? Sera-t-il blanchi? Vous avez l'obligation... Mon nom est Marie-Soleil Dion et j'ai soif d'un grand verre de vérité. Rien que la vérité. Je suis, tout comme vous, conviée à faire la lumière sur les informations et les mythes qui circulent à propos de la production laitière. À l'aide d'experts, de témoignages révélateurs et de vérités surprenantes, nous disposons de 4 séances pour distinguer le lait du faux. Je vous invite à juger par vous-même. Séance 4. Comme le titre de cette aventure le souligne, sachez que j'ai pas l'intention de vous révéler mon verdict final et je n'exigerai pas que vous me révéliez le vôtre non plus. La quête de chacun doit être intérieure, comme a dû le dire un philosophe quelconque dans un ouvrage quelconque. Mais l'heure est au bilan, à l'information vérifiée et non à la désinformation, au chemin vers le libre choix. La question d'aujourd'hui est donc l'ultime de cette instance, le lait. Est-ce que c'est bon pour nous? Pour cette dernière audience, je réinvite à la barre des visages connus. Bon, disons des voix connues, non? Pourquoi la production laitière fait autant jaser en ce moment? Je veux dire, on est sur le bord de conclure un véritable procès fictif. Laurence Grondin-Robillard, ô grande spécialiste des communications, c'est l'heure de ta plaidoirie. C'est surtout que l'industrie laitière, c'est une institution au Québec. Preuve étant qu'on n'a jamais entendu parler de désinformation autour du lait d'amande ou du lait d'avoine. Il n'y a pas toutes ces fausses nouvelles-là. Et en plus, c'est lié à l'économie, c'est lié à l'environnement et c'est lié aux animaux. Et ce genre de prise de conscience, je sais pas pour vous, jury, mais je suppose évidemment que ça se transforme en genre de charge mentale pour les décideurs consommateurs alimentaires que nous sommes, non? Maurice Doyon, on se retourne vers toi. OK, avec l'hypersegmentation, la multiplication des produits, vient une complexité là, dans la prise de décision du consommateur. Là, je suis devant l'étalage de tous les types de lait, puis lequel je vais choisir. Si je choisis de l'ultra-filtre, sa durée est plus longue. Donc, ça peut être intéressant si je suis au chalet, par exemple, puis que je vais revenir juste dans 2 semaines, mon lait va être encore bon. Mais je veux de la protéine, mais est-ce que ça, c'est le bon truc? Alors là, je viens une charge cognitive qui devient importante. Ça, on me dit, pour l'environnement, le secteur laitier, c'est une source de GES. Donc, en même temps, j'ai lu que les amandes, c'était un gros problème, surtout quand elles viennent de Californie, puis que l'eau est subventionnée, puis que là, pendant ce temps-là, il y a de la sécheresse. Ouf! Alors, quelle décision dois-je prendre? Objection! Mais juste parce que c'est angoissant, donc... Ouais, OK, je rejette mon objection. Continue, Maurice. Et si je veux une décision éclairée, je dois tout connaître sur tout. J'exagère à peine, mais ça devient cognitivement très difficile. Moi, qui est un spécialiste du secteur agroalimentaire, qui m'intéresse à l'alimentation, je connais une fraction des histoires que je devrais connaître lorsque je vais faire mon marché, lorsque je vais acheter mes aliments. Donc, et tout le monde, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines, donc ça devient difficile. C'est l'heure des aveux pour moi aussi. J'ai pas l'impression d'en connaître assez sur les boissons alternatives. Je sais que c'est beaucoup à la mode, mais ça s'arrête quasiment là. J'ai besoin d'en savoir plus à propos de ces autres boissons, juste pour être certaine que je fais des choix éclairés à l'épicerie, au café, au dépanneur. Catherine Houssard, faut vous rappeler l'ingénieur alimentaire qui nous a expliqué les cycles de vie. Je refais appel à toi. En tant que consommateur, qu'est-ce qui est primordial à considérer?
Effectivement, en fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand tu fais un choix en tant que consommateur. Fait que l'empreinte environnementale du produit, ça devient un facteur important qu'il faut considérer. Toutes les boissons végétales n'ont pas la même empreinte. Justement, en analyse de cycle de vie, en général, on compare des choses par rapport à leur fonction. Et en fait, si tu regardes la fonction d'une boisson végétale versus du lait, elle n'est pas nutritionnellement équivalente. Et là, ça va te donner des résultats très différents parce qu'il n'y a pas du tout le même taux de protéines dans du lait que dans la plupart des boissons végétales. En fait, la seule boisson végétale qui a un niveau de protéines comparable et en quantité et en qualité au lait de vache, c'est les boissons végétales de soja ou soya. Mais aucune autre boisson végétale a autant de protéines que le lait. OK, intéressant l'apport nutritionnel. Ça me donne une petite idée. On s'en reparle tantôt, cher jury. Je sais, c'est peut-être juste des hantises du secondaire et cette vieille peur universelle de pas être dans la gang, mais socialement, on dirait que des gens hésitent à dire haut et fort qu'ils boivent du lait de vache. Et il n'y a pas de honte à boire du lait québécois. La première chose, c'est que en fait, c'est une industrie hyper florissante au Québec. C'est comme la plus grosse industrie de notre secteur alimentaire. Donc, ça, d'un point de vue économique, c'est aussi une richesse au Québec. D'un point de vue environnemental aussi, on a un des laits qui a le moins grand impact environnemental au monde, notamment sur l'empreinte eau, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'irriguer nos cultures. Donc, on utilise très, très peu d'eau par rapport à la moyenne mondiale. Et même en termes d'empreinte carbone, on a une longueur d'avance. Et ça, c'est dû au fait qu'on c'est le savoir-faire en fait des producteurs qui fait que on a sélectionné des races de vaches qui produisent beaucoup de lait, donc on produit plus de lait par vache, puis on a amélioré la production, optimisé la nutrition animale de façon aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui fait qu'aujourd'hui en fait le lait québécois a à peu près 2,5 fois moins d'empreintes que la moyenne mondiale, ce qui est quand même chapeau. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'oserais même dire une importante pièce à conviction. À ce point-ci, je crois qu'il reste un aspect à élucider. Une dernière rencontre. Une expertise que j'ai conservée précieusement pour la fin. L'opinion d'une nutritionniste. Parce qu'il reste une question au cœur de notre démarche faussement judiciaire. Est-ce que c'est bon pour nous, le lait? Et c'est pour ça que mon dernier témoin sera Muriel Nimadi, une nutritionniste. Muriel, je sais que la nutrition, c'est comme les trucs pour arrêter le hoquette. Il y a plein d'approches possibles. Parle-nous de la tienne. En fait, je travaille avec une approche que pas mal, en tout cas, je pense que la plupart des nutritionnistes utilisent maintenant, qui est une approche plus holistique de la nutrition. Objection, pour le bien de la cour et surtout le mien. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, une approche holistique en nutrition, c'est une approche où on utilise tous les domaines de la vie de l'individu. Donc, holistique, on parle de global. Tout ce qu'on fait, tout ce avec quoi on interagit, on crée une relation avec avec ça. On crée une relation avec la nourriture, avec l'alcool, avec tout ce qu'on veut, OK? Et donc, si on le voit bien, on va souvent en consommer. Mais si ce bien est associé à une culpabilité, on va le prendre, mais avec culpabilité. Et j'imagine qu'on veut éviter ça. OK, j'y vais. Je vais droit au but. Nutritivement parlant, Muriel, le lait, notre corps peut en retirer quoi? Alors, le lait, c'est un aliment très intéressant parce qu'il est quand même assez varié, diversifié en termes de nutriments. Il est riche en protéines, en glucides, en calcium, en vitamine D, en zinc, puis en d'autres micronutriments. Si on veut aller un peu plus en détail, M'en occupe! Selon Je veux tout savoir sur les bienfaits du lait.com, il y en a 15. 15 nutriments essentiels dans le lait? OK, je vous les lis. Let's go, Marie. Protéines, vitamine A, vitamine B12, vitamine B6, vitamine D, riboflavine, niacine, thiamine, acide pantothénique, calcium, magnésium, phosphore, potassium, zinc, sélénium. Et est-ce que le lait est bon pour mon garçon? Tu sais, celui à qui on m'a reproché d'en donner sur mon groupe Facebook de maman? Pourquoi le lait est bon pour les enfants? C'est bon parce que c'est un aliment qui est versatile. Versatile, il peut se mettre dans plein d'aliments.
il peut se boire tel quel, ce qui est bon pour les enfants. Aussi, c'est un aliment qui peut être mis dans plein de repas et collations pour aller combler les apports des enfants. Et 3, parce que les enfants ont tendance à peut-être moins manger de viande, moins manger d'autres sources de protéines. Fait que le lait ou les boissons végétales enrichies peuvent être des bonnes façons de combler les apports en protéines. Puis pour moi, mettons, parce que beaucoup d'adultes que je connais et certains membres du jury, parce que oui, rendu là, je vous connais comme le fond de mon frigo, boivent du lait sur une base régulière. Est-ce qu'on fait bien? Oui, c'est sûr que si tu en as bu toute ta vie et que c'est quelque chose que t'aimes bien ou si c'est correct pour toi d'en prendre, ça peut être une belle façon pour toi de justement... Parce que sinon, si tu l'enlèves, tu vas remplacer avec quoi? C'est ça aussi. C'est sûr que si tu étais enfant, tu prenais le verre de lait à chaque collation, par exemple, puis que là, en grandissant, tu dis, ben non, moi, j'arrête le lait, mais ça t'apportait quand même des protéines, ça t'apportait quand même pas mal de choses. Fait que tu le remplaces avec quoi? C'est la question. Oui, je peux l'enlever. C'est pas que c'est bon ou c'est pas bon. C'est juste que si je l'enlève, j'enlève quand même des apports intéressants en termes de protéines. Je comprends. Donc, c'est pas toutes les boissons alternatives qui ont un apport équivalent, même s'il reste possible de combler la différence autrement. Vraiment intéressant. Le plus important, c'est de se sentir bien. Mais tellement. C'est important de se sentir bien dans ses choix. Merci beaucoup, Muriel. On avait vraiment besoin du regard d'une experte en nutrition. Voilà ce qui clôture nos séances. Après tous ces témoignages, j'espère que vous, membres du jury, sentez que vous avez en main les informations nécessaires pour délibérer, cette fois-ci chacun pour soi. Ce sera votre libre choix et le mien. Merci d'avoir été avec moi dans cette grande démarche qui m'aura permis de voir d'une autre façon un produit fort présent dans ma vie, mais que je connaissais au final si peu, et qui m'a permis d'utiliser à profusion ce petit jouet. Sur ce, j'appelle au verdict, j'appelle au libre choix et je vous invite une dernière fois à juger par vous-même. Ce procès maison était animé par moi, Marie-Soleil Dion. À la recherche, Véronique Toin. À la musique, Ludovic Roland-Marcotte. Au texte, Jean-Philippe Durand. À la réalisation, Alexandre Pépin. Cette série est un contenu publicitaire de la famille du lait.